Partie 1. Dans une petite ville pittoresque, une jeune lycéenne nommée Emma se distingue par sa curiosité insatiable et son esprit vif. Un jour, elle entre dans la classe de littérature du nouveau professeur, Monsieur Thomas, un homme charismatique et passionné par son métier. Dès le premier cours, Emma est captivée par la manière dont Monsieur Thomas transmet sa passion pour les mots et les histoires. Bonjour à tous, je me nomme Monsieur Thomas, je suis ravi d'être ici pour partager avec vous ma passion pour les mots et les histoires. Waouh! Il a l'air tellement passionné par la littérature. J'apprécie beaucoup. Alors, il est l'heure de prendre pause. On se retrouve dans quelques minutes. Emma, je sais que le cours du professeur Thomas t'a beaucoup impressionné. Ah! Oui, bien sûr. Je m'attendais plutôt à ça. Ce professeur a de bons talents. Il n'est pas comme les autres professeurs et son cours est facile à comprendre. Wow. On dirait que tu es vraiment impressionné par son cours. De toutes les façons. Notre objectif, c'est de travailler dur pour réussir. Oui. Nous devons nous concentrer. Après les études, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Oh! Je pense qu'il est l'heure de rentrer dans la salle. Sinon on sera en retard. D'accord. On se retrouve à midi. Et surtout prends bien soin de toi. Emma, j'ai remarqué un changement intervenu dans les notes dans le français. J'ai beaucoup aimé et j'aimerais te voir toujours émerger. Merci monsieur. Pour tout l'effort que vous nous fournissez chaque jour du matin au soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Non. Tu n'as pas à me remercier. C'est parce que tu t'es investi pour la mériter. Et mon souhait, c'est pour te voir réussir. Sur le chemin de retour de la maison, Emma et son amie Angèle parlant des idées sur les cours, mais les pensées de Emma étaient toujours sur ses sentiments envers son professeur. Car cette dernière n'a cessé que de penser sur comment faire pour avoir le cœur de son professeur. Angèle. Comment était le cours de midi? Oui. Je rends grâce. Mais avec les histoires de maths là, je me sens vraiment épuisée. Et de ton côté? Je sais bien qu'avec votre nouveau professeur de français, mon Thomas a bien fait le cours. Si tu savais dans quelle joie mon cœur est en train de nager, tu n'allais pas me parler de ça. Ah. Ce professeur est réellement différent qu'aux autres. Je me pose des questions même à savoir si ce n'est pas un envoyé de Dieu. Je suis très avoué par l'énergie qu'il dépense du matin au soir pour nous faire le cours. Emma, tu dois arrêter toutes ces histoires-là, et te concentrer sur les cours. Ce n'est du tout bien pour un simple élève de parler de cette façon. Tous les professeurs le font. Et tout cela juste pour faciliter la compréhension du cours, pour nous les élèves. Il n'y a aucun professeur qui va rentrer au cours avec une mine serrée. Imagine s'il faisait ça. Quelle sera la couleur de son visage envers vous? Tu ne peux pas imaginer comment je ressens au fond de mon cœur. Non seulement les cours, mais aussi la manière dont il se comporte. Franchement, c'est un homme de joli cœur. Quelque chose me dit que je commence par avoir des sentiments pour ce monsieur. Hein? Que veux-tu dire par là? Donc tu veux me dire que tu es tombée déjà amoureuse du professeur? Oui. Depuis le premier jour de la rentrée des classes. À l'heure dont je te parle, c'est de faire comment pour que le professeur sache que j'ai des sentiments vers lui. Du coup, ça ne sera pas facile entre lui et moi du fait qu'un élève tombe amoureux de son professeur. Emma, je t'avertis Lou. C'est très risqué. Premièrement, on peut t'exclure de l'établissement ou bien cela peut causer des ennuis entre le professeur et l'administration, car c'est d'ailleurs interdit sur le milieu scolaire. Mais moi loin de cette histoire, je n'aime pas entendre ça. Regarde ton niveau et son niveau, est-ce que ça ressemble? Moi je m'en fous. Qu'il soit professeur ou pas, je suis amoureuse de lui. Je sais que d'un jour à l'autre je serai dans ses bras. Tu ferais mieux d'informer à tes parents. Moi je peux parler ça avec toi. En fait, qu'est-ce qui nous a amené de penser à ça? On doit concentrer sur les cours et laisser tous ces charabia. Je ne vais jamais arrêter d'aimer ce gars. C'est ainsi que Emma rentra dans la maison tout étouffée, et ne croyait pas en ce que son meilleur ami Angèle l'a parlé.
pour elle, c'est de faire comment pour attirer ses sentiments envers son professeur. Son amie pensait avoir lu désespéré en lui parlant des règlements qui pourront l'arriver entre elle et le professeur. Mais plutôt elle a gardé son cœur calme et beaucoup d'espoir. Dès qu'elle est arrivée à la maison, voici ce qui se passe entre elle et ses parents. Bonne arrivée ma fille. Comment étaient les classes? Oh Emma, tu m'entends? Tu as l'air soucieux. Tu as eu une dispute avec les amis en route. Non. Non. Maman. Très loin de ça. Mais, c'est quoi alors et que tu ne veux pas me parler moi en tant que ta mère? Oh. Je suis parfaitement désolée maman. Seulement que je veux rester seule. D'accord, je vais te laisser. Alors je suis dans ma chambre. Bonjour grande sœur. Tu as l'air soucieuse. Y a-t-il un problème? Oui bonjour mon cœur. Ah. C'est maintenant que tu viens de rentrer? Oh, non, je suis rentrée bien avant vous. J'espère que tu as bien suivi les cours d'aujourd'hui. Mais, le maître ne vous a pas donné un devoir de maison à traiter? Tu sais que ta grande sœur aime traiter les exercices, non? Oui, c'est la raison pour laquelle je suis venue envers vous pour que vous puissiez m'aider à traiter. Il nous a même dit de lire bien nos cours avant de venir demain. D'accord. Pour le moment je suis un peu occupée. Donc tu sais ce que tu vas faire? Va dans le salon et tu commences par leur traiter. J'arrive, je vais te rejoindre bientôt et rassure-toi que cela soit fait. Merci, grande sœur. Tu es toujours le meilleur au monde. Je t'aime beaucoup. Je t'en prie. Mon petit cœur. Waouh! Le repas était délicieux. J'ai beaucoup apprécié. Réellement, merci pour les compliments, mais il y a une chose. Emma a changé ces derniers temps. Depuis midi, elle est rentrée de l'école avec une mine serrée. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qu'elle nous cache et qu'elle ne veut pas nous le dire. Ah! Peut-être, c'est le stress de l'école. Les enfants d'aujourd'hui, avec leur histoire de l'école là. Peut-être que c'est son professeur qui lui a fait quelque chose et qu'elle n'aime pas. Même si c'est son professeur, il a le droit de lui punir, si elle n'a pas traité l'exercice de maison. Ça fait partie du règlement intérieur de l'école. Non. Je connais très bien ma fille. Elle ne peut pas aller à l'école sans traiter les exercices programmés à l'école. Bon. Je pense que je dois lui parler personnellement. Elle va m'expliquer ce qui ne va pas. Emma ma fille. J'ai remarqué que tu semblais préoccupée ces derniers. Est-ce que tout va bien? Papa. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Mais pouvez-vous me donner un petit bout de temps pour réfléchir à ça? Je vous dirai bientôt. D'accord ma fille. Prends ton temps. J'espère que ce n'est pas une chose mauvaise. Ok ce n'est pas grave comme vous l'avez dit je vais vous laisser. Mais il faut te concentrer bien sur tes cours d'abord. Du jour au jour, les dilemmes auxquels Emma a confronté s'aggravaient en raison de ses sentiments pour son professeur. Celle-ci ne venait pas régulièrement en cours car cette situation sentimentale était devenue pour elle une maladie et qu'elle devra trouver les remèdes pour se faire guérir cette maladie. Elle était la seule personne qui participait brillamment au cours de son professeur Monsieur Thomas. C'est dans ce sens que le professeur a remarqué son absence au cours. Un jour au cours, son professeur lui interpelle. Bonjour Emma, puis-je te parler un instant? J'ai remarqué que tu semblais un peu distante en classe ces moments. Bonjour monsieur. Oui, je m'excuse pour ça. J'ai eu quelque chose personnel en tête tout récemment. Oh. Pas de souci. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien de ton côté. Tu sais que tu peux toujours venir me parler si tu as besoin de soutien. Merci monsieur. C'est gentil de votre part. Bonjour Emma, wow. Ce endroit est très appréciable. Oui. Avec énormément de la fraîcheur, qui frappe à mes épaules comme si c'était Monsieur Thomas qui me donnait ses jolis bisous sur mes joues. Si tu voyais la façon dont il m'a posé des questions sur ma absence ces temps, tu ne peux pas y croire. C'est un homme qui pourra bien prendre soin de moi. Eh oui. On en a tout entendu dans le monde. S'il t'a demandé, c'est parce qu'il est humble avec toi et qu'il veut te voir toujours présent à son cours. Oh. Nous avons français dans peu de temps. Alors, je dois te laisser.
On se voit plus tard. Parlant des sentiments, Angèle a finalement compris que son amie Emma était réellement amoureuse de son professeur, alors que Monsieur Thomas n'était pas au courant de tout ce qui se passait entre lui et Emma. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Fin de la première partie.